Fermeté au sommet de l'État. Le président Tebboune ne laisse plus place à l'improvisation. Il a tranché, le compte à rebours commence. Janvier 2026 marquera le lancement officiel. Mais que faut-il vraiment retenir de cette réunion ministérielle ? C'est la question que toute une nation suspendue à ses décisions se pose enfin avec impatience. En scrutant minutieusement le déroulement de cette séance, on se voit presque obligé de revenir sur chaque détail exposé, tant sur les aspects techniques que sur les messages politiques, économiques et sociaux qu'elle a portés. L'ensemble dessine clairement une redéfinition des priorités nationales et un recentrage marqué vers une gouvernance davantage orientée vers le social, parfaitement aligné avec les engagements proclamés par le président depuis le début de son mandat. Cette réunion du Conseil des ministres a fait figure de moment charnière, non seulement par la nature des mesures dévoilées, mais aussi par la manière directe, parfois même tranchante, avec laquelle le président s'est adressé à son équipe gouvernementale. À travers ce ton sans ambiguïté, il a laissé entendre que la prochaine phase ne serait plus celle des discours ni des délais prolongés, mais celle de l'action concrète, des réalisations visibles et du passage incontournable à l'exécution sur le terrain. Pour beaucoup, ce rendez-vous ministériel n'a pas été une réunion de plus, il a marqué un nouveau chapitre dans l'histoire de la gouvernance nationale. Dans un climat où les pressions extérieures se croisent, avec les tensions internes, l'État algérien se retrouve face à une équation délicate, affiner ses décisions économiques et sociales avec la précision d'un horloger tout en poursuivant sans relâche l'édification d'un filet social solide, surtout pour ces franges de la population qui depuis des années attendent une lueur d'amélioration dans leur quotidien. Parmi les annonces phares, une décision a particulièrement retenu l'attention, la révision du salaire minimum garanti. Mais attention, ce n'est ni un caprice de circonstance, ni un geste symbolique jeté en pâture à l'opinion. C'est le fruit d'un travail long, discret, mais minutieux, mené par des spécialistes de divers horizons. Ces experts, appuyés par des commissions techniques, ont façonné des propositions solides, soumises ensuite à l'arbitrage présidentiel. Par cette validation solennelle, lors de la réunion, l'État a levé toute ambiguïté, peu importe les vents contraires. Sur le plan économique, il maintiendra fermement le cap. Préserver le pouvoir d'achat n'est pas un vœu pieux, mais bien un pilier central de l'agenda présidentiel que Tebboune défend depuis le premier jour de son mandat. Autre avancée notable, la réforme du dispositif d'allocation chômage qui a refait surface avec éclat après plusieurs mois de controverse. Entre les rumeurs de plafonnement à 6 mois et les exigences de renouvellement récurrents, le débat s'était enflammé. Désormais, les cartes sont rebattues avec une direction claire donnée par le sommet de l'État. Le flou entretenu depuis des semaines a été balayé d'un revers de main. Le président sans ambiguïté a chargé le ministre du Travail de fixer la durée de l'indemnité chômage à 1 année, avec possibilité de prolongation jusqu'à 2 ans, selon des critères rigoureusement encadrés par la loi. Autrement dit, l'État choisit de préserver cet acquis social, mais en le canalisant pour qu'il serve réellement ceux qui en ont légitimement besoin. Cette clarification n'a pas tardé à résonner dans l'opinion. Et pour cause, elle vient affirmer une volonté politique nette de soutenir la jeunesse, ce pan vital de la société, trop souvent en proie aux incertitudes professionnelles. En misant sur cette protection ciblée, le gouvernement tente de répondre à un malaise profond chez ceux qui peinent à trouver leur place dans le tissu économique. Mais cette réforme ne s'est pas présentée seule, elle s'est accompagnée d'une autre décision stratégique, repenser en profondeur le mode d'attribution des allocations. L'objectif : transformer ce dispositif en un véritable tremplin vers l'insertion durable des jeunes dans l'économie réelle et vers des emplois pérennes loin des solutions précaires ou temporaires.
Du côté des retraités, les signaux envoyés par la Réunion ont été tout aussi clairs, une revalorisation tangible des pensions est en ligne de mire. L'État semble décidé à accorder à cette génération, qui a porté le pays durant des décennies, un juste retour, en dignité comme en pouvoir d'achat. Le président n'a laissé aucun flou, il exige que toutes les propositions concernant les retraités soient passées au crible lors de la prochaine séance. Et il ne s'est pas contenté de demander des études. Il a fixé une échéance ferme, dès janvier 2026, l'entrée en vigueur devra être effective. Cette posture témoigne d'un équilibre recherché entre analyse rigoureuse et respect absolu du calendrier sans place pour l'improvisation. Ces annonces, loin d'être isolées, s'insèrent dans une stratégie globale à long terme. Le cap est clair, bâtir une économie sociale solide, capable d'unir dynamisme économique et filet de sécurité pour les citoyens. Une tentative assumée d'articuler performance et équité, développement et protection. Dans son traitement des dossiers, le président n'a laissé aucun doute, l'État ne sera plus un simple arbitre, mais un acteur pleinement engagé dans l'arène économique et sociale. Il entend positionner le gouvernement comme le cœur battant des politiques de justice sociale. Cette même justice qui constitue depuis toujours l'ADN politique de l'Algérie. Les consignes, elles n'ont souffert d'aucune ambiguïté, terminé l'ère des demi-mesures et des promesses ajournées. À compter de juin 2026, les membres du gouvernement seront jugés non plus sur des discours bien tournés ou des rapports théoriques, mais sur des résultats tangibles, visibles et mesurables sur le terrain. Ce virage stratégique révèle une chose essentielle, le président mesure pleinement l'intensité des attentes sociales. Pour lui restaurer le lien brisé entre le peuple et les institutions, passe par 3 leviers incontournables, une transparence accrue, un suivi rigoureux des chantiers engagés et une obligation de résultats concrets, visibles sur le terrain, loin des promesses abstraites. En décortiquant les moindres signaux de cette réunion, un cap clair se dessine, le président Tebboune veut replacer le citoyen au centre du jeu politique. Fini les mesures ponctuelles dictées par l'urgence, désormais les décisions sociales devront s'ancrer dans une vision économique globale visant l'autonomie du pays tout en protégeant les plus fragiles, des aides ciblées, efficaces, respectueuses, voilà l'ambition, sans transformer le soutien en dépendance ni en fardeau pour l'État. Ces mesures ne se limitent pas à un impact social, elles portent aussi une charge économique forte. L'augmentation du salaire minimum ne se contente pas d'améliorer le quotidien des travailleurs, elle insuffle un nouvel élan à la demande intérieure, booste la production locale et pousse les entreprises à monter en gamme, à se structurer, à devenir plus compétitives. En parallèle, le relèvement des retraites et la meilleure régulation des aides au chômage apportent un socle de stabilité sociale. Et cette stabilité, loin d'être anodine, agit comme un catalyseur de confiance pour les investisseurs et comme un levier de croissance dans des secteurs clés. Dans son intervention, le président a aussi mis en garde, avec lucidité, contre les effets délétères de la désinformation. Rumeurs infondées sur une prétendue baisse des pensions ou des restrictions sur les aides, autant de manipulations que l'État entend désormais contrer avec fermeté et clarté. Il était grand temps de rétablir la vérité, les fameuses propositions évoquant une mise à jour des dossiers tous les 6 mois n'ont jamais reçu l'aval du Conseil des ministres. Elles n'étaient que des mécanismes administratifs provisoires sans validation formelle. En remettant les pendules à l'heure, le président affirme sa volonté d'éclaircir les zones d'ombre et de redonner aux citoyens une information juste. Plus les décisions se concrétisent, plus une date s'impose, comme décisive, juin 2026. Ce jalon marquera le passage des promesses à l'action. C'est à ce moment-là que tout un arsenal de mesures longuement réfléchies prendra enfin corps
redessinant les fondations mêmes de la politique sociale de l'État. Et le peuple ne s'y trompe pas. Cette phase suscite de réels espoirs. Car au-delà des discours, c'est l'engagement personnel du président à veiller, avec rigueur, à la mise en œuvre de ces directives qui alimente cette attente. Le message est clair, les responsables n'auront plus droit à l'erreur et le gouvernement devra répondre présent. À la lumière de cette dernière réunion, un constat s'impose avec évidence. La diplomatie intérieure de Tebboune n'a rien à envier à sa politique étrangère. Si l'on connaissait déjà son aptitude à projeter l'Algérie sur la scène mondiale avec assurance, cette fois-ci, il démontre que le terrain national est tout autant son champ d'action stratégique. Car le président ne s'y trompe pas, la stature internationale d'un pays ne repose que sur la solidité de ses fondations internes. Quand un citoyen sent que justice et stabilité sont au rendez-vous, il se sent davantage enraciné, loyal envers ses institutions. Prêt même à porter haut les couleurs de son pays face au reste du monde. Ce que l'on observe aujourd'hui ne relève pas d'un simple enchaînement de mesures sociales isolées. La dynamique impulsée par le président Tebboune s'inscrit dans une refonte en profondeur de la gouvernance publique. Ce n'est plus seulement une affaire de réforme technique, mais d'un repositionnement stratégique où le citoyen devient l'axe central autour duquel tourne toute l'architecture de l'État. Ce changement de cap ne répond pas à une urgence conjoncturelle, mais découle d'un projet réfléchi, celui de rebâtir un véritable pacte social entre le pouvoir et la population. À la clé, une gouvernance fondée sur des piliers solides, équité, transparence, redevabilité et performance concrète. C'est dans ce contexte que la dernière réunion du Conseil des ministres prend toute sa signification. Bien plus qu'une simple séance de travail, elle incarne le signal d'un basculement structurel. L'État y redéfinit son rôle non plus en gestionnaire passif, mais en architecte actif du progrès social, garant de justice et moteur d'une transformation durable. La dynamique de transformation prend d'autant plus de relief que l'impatience populaire ne cesse de grandir. Dans un monde secoué par les secousses économiques, les turbulences géopolitiques et des mutations de marché à une vitesse vertigineuse, les pays émergents n'ont plus le luxe d'improviser. Ils doivent revoir en profondeur leur modèle interne pour espérer tenir le cap. Face à cette réalité, l'Algérie fait un choix clair, considérer les réformes sociales non plus comme une dépense à limiter, mais comme un levier d'investissement. En misant sur l'humain, elle vise à souder la nation, garantir un socle de stabilité et créer les conditions pour que chaque citoyen puisse s'impliquer activement dans l'économie, générant ainsi un cercle vertueux au service du développement national. Janvier 2026 ne sera pas une simple échéance administrative, c'est une ligne de démarcation claire entre les pratiques d'hier et la rigueur promise aujourd'hui. Fini les calendriers flous, les retards à répétition et les promesses sans lendemain. Cette fois, la date est fixée, assumée et sert de point d'ancrage à un changement profond dans la manière d'appliquer les réformes. Les instructions venues du sommet de l'État ne laissent aucune place au doute, plus question de tergiverser ou de s'abriter derrière les lenteurs bureaucratiques. La ligne est tracée avec fermeté, portée par une conviction, l'autorité de l'État ne se mesure plus à la solennité des discours, mais à sa capacité réelle à concrétiser ses engagements sur le terrain. Autrement dit, ce ne sont plus les belles intentions qui comptent, mais la capacité concrète à les réaliser. Désormais, l'administration est jugée à l'aune de son efficacité, et le gouvernement à celle de ses résultats. Cette exigence de rendement va de pair avec une autre bataille essentielle, celle que le président mène sans relâche contre les inégalités qui rongent le tissu social depuis trop longtemps. Puis,
Des pensions à la jeunesse en passant par le pouvoir d'achat ou les aides sociales, chaque réforme obéit à une même boussole, la justice sociale. Rien n'est laissé au hasard. Chaque mesure prise s'inscrit dans une architecture cohérente pensée pour réparer les déséquilibres et redonner à chacun sa place dans la société. Ce fil conducteur se retrouve dans les multiples réajustements annoncés à chaque réunion ministérielle. Il témoigne d'une écoute continue des attentes citoyennes et d'une volonté affirmée d'adapter les politiques publiques à un pays en mutation constante. Ici, le changement n'est pas ponctuel, il est méthodique et évolutif. Dans cette logique de transformation, la jeunesse n'est pas un public parmi d'autres, c'est la clé de voûte. Forte en nombre, riche en potentiel, elle représente à la fois le présent bouillonnant et l'avenir à bâtir. Encore faut-il lui offrir les moyens de s'élever, de s'exprimer, de produire. C'est précisément dans cet esprit que s'inscrit la réforme du dispositif de location chômage. Il ne s'agit pas seulement d'un appui financier temporaire, mais d'un tremplin pensé pour accompagner les jeunes vers un parcours structuré leur permettant de valoriser leurs compétences et de mieux s'ancrer dans la vie professionnelle. La réforme annoncée, reposant sur un principe simple mais exigeant, 1 an d'indemnisation renouvelable selon des critères rigoureux et limpides, marque un tournant décisif. Elle inaugure une nouvelle approche protéger la jeunesse sans l'enfermer dans l'assistanat, en lui fournissant les moyens concrets de s'ancrer durablement dans l'économie nationale. Ce projet est à l'image de la vision de Tebboune, un équilibre assumé entre solidarité et ambition. Il s'agit de bâtir un cadre où l'inclusion sociale va de pair avec l'autonomisation professionnelle en offrant à la fois des garanties et des opportunités dans un marché du travail en perpétuelle transformation. Mais au-delà des jeunes, une autre priorité demeure essentielle, celle des retraités. Reconnaître ceux qui ont donné une vie entière au service du pays, c'est réparer une injustice longtemps tue. À travers cette démarche, le président cherche à restaurer une mémoire collective fondée sur le respect et la dignité. Revaloriser les pensions ne relève pas d'une simple opération budgétaire. C'est une manière forte de saluer ceux qui ont bâti le pays, une reconnaissance profonde, empreinte de respect et de dignité envers une génération qui a tout donné sans rien attendre en retour. Le choix de repousser l'examen des propositions au prochain Conseil des ministres n'est pas un retard, mais un signal de méthode. Le président entend s'assurer que chaque mesure soit analysée avec rigueur dans une logique qui conjugue responsabilité économique et impératif social. C'est donc en 2026 que les décisions prendront corps. Cette échéance n'est pas un mirage, mais l'engagement d'une mise en œuvre réelle et durable. Cette même exigence de clarté se reflète dans la volonté présidentielle de refonder l'appareil administratif pour qu'il devienne enfin un outil réactif au service direct des citoyens. Éradiquer les lenteurs administratives, bousculer l'inertie bureaucratique et enterrer les pratiques obsolètes, telle est désormais la priorité. Car peu importe la qualité des réformes sur le papier, leur succès dépend entièrement de la capacité des institutions à les traduire en actes dans les temps. Trop souvent reléguée au second plan, la réforme de l'appareil administratif est pourtant l'un des chantiers les plus cruciaux. C'est elle qui structure dans l'ombre l'ensemble des politiques publiques. Sans cette colonne vertébrale invisible, rien de durable ne peut tenir debout. En instaurant un principe clair, juger chaque responsable, ministre, directeur ou cadre, à l'aune de ces résultats concrets, le président inaugure une nouvelle ère. Celle où transparence, mérite et efficacité ne sont plus des slogans mais des critères opérationnels. Les réformes dévoilées ne se limitent pas à un champ social isolé, leur portée économique est tout aussi centrale. En redonnant du souffle au pouvoir d'achat, en améliorant les conditions d'existence et en protégeant les plus fragiles, l'État
insuffle une nouvelle énergie à la machine économique avec des retombées directes sur les secteurs de production. Car une population qui se sent en sécurité sur le plan financier et qui garde foi en ses institutions est plus encline à consommer, investir et entreprendre. Grâce à cette confiance retrouvée, le marché intérieur se réactive, devenant un véritable levier de croissance qui atténue la dépendance aux aléas extérieurs. Dans cette logique, l'accent mis sur la production nationale prend tout son sens. Soutenir les entreprises locales, encourager l'innovation et orienter les capitaux vers les secteurs stratégiques, c'est bâtir une économie solide, diversifiée et capable de résister aux chocs à venir. Parallèlement aux réformes sociales et économiques, le président Tebboune semble parfaitement lucide sur un autre front crucial, celui de la bataille contre l'intox. Car aucune paix sociale ne peut durer si les fausses informations, les manipulations médiatiques et les discours fragmentaires continuent de s'infiltrer dans l'opinion. Les mises au point récentes autour des pensions et de l'allocation chômage vont, dans ce sens, couper court aux rumeurs, rétablir les faits et surtout reconstruire ce lien de confiance abîmé entre la population et l'appareil d'État. Cette volonté de parler vrai sans filtre ni détour s'impose désormais comme une base incontournable d'une gouvernance du XXIe siècle, une gouvernance où chaque citoyen a droit à une information précise, honnête et fidèle aux décisions réellement prises. Ce choix assumé de transparence ne fait pas que clarifier les faits, il apaise les tensions, dissipe les soupçons et met en échec ceux qui misent sur la confusion pour semer le trouble. Par ailleurs, il serait réducteur de voir cette transformation comme un simple chantier intérieur. En réalité, elle redéfinit aussi l'image de l'Algérie sur l'échiquier diplomatique. Car désormais, la frontière entre politique interne et politique étrangère s'estompe au profit d'une vision cohérente et stratégique. Un pays où règne stabilité, justice et cohésion sociale dispose d'un tout autre poids dans les rapports internationaux. Sa voix porte plus loin et sa capacité à défendre ses intérêts s'en trouve considérablement renforcée. En plaçant la stabilité nationale, l'équité sociale et la consolidation du modèle algérien au cœur de son projet, le président Tebboune jette les bases solides d'une Algérie capable de s'affirmer sur la scène mondiale, une nation respectée, crédible et écoutée. Sa vision diplomatique, faite d'un subtil équilibre entre fermeté dans les principes et ouverture au dialogue, trouve sa force dans l'unité intérieure. C'est cette cohésion qui lui permet de naviguer avec assurance au milieu des secousses géopolitiques contemporaines. Ce Conseil des ministres ne s'est pas contenté d'être une réunion de plus dans l'agenda institutionnel. Il s'est imposé comme le signal fort d'une nouvelle ère dans la manière de piloter le destin national. On y lit sans ambiguïté la détermination du président à rompre avec l'inaction, à combler les attentes populaires, à restaurer le lien de confiance avec les citoyens et à bâtir une gouvernance reposant sur la clarté, la justice et des résultats concrets. Alors que 2026 s'annonce à l'horizon, l'Algérie se tient à la croisée des chemins. Les choix d'aujourd'hui dessinent déjà le visage du pays de demain, un pays où chaque citoyen pourra retrouver sa place, son estime de soi et sa foi renouvelée dans les institutions.